Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. L'audio que vous allez entendre aujourd'hui n'a pas été enregistré à l'origine comme un épisode de podcast classique. En fait, c'est un audio qui vient de mon canal Telegram qui s'appelle Vibe du moment. C'est un espace plus spontané où je partage des réflexions, des lectures autour de l'énergie collective qu'on traverse à un instant donné, des réflexions sur l'entrepreneuriat, des contemplations autour de l'argent et du human design et de la souveraineté. Donc cet audio est né d'une météo collective très particulière qu'on est en train de vivre dans cette semaine. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on est le 8 juin. On a deux énergies qui parlent directement de ressources, de pouvoir, d'argent, de vente, de leadership, de communauté et surtout de la manière dont une femme tient son autorité dans son entreprise. Quand j'ai enregistré cet audio, je pensais simplement partager une lecture du moment en termes de le human design. Mais en le réécoutant, j'ai senti que c'était beaucoup plus que ça. C'est un épisode sur la souveraineté financière, entrepreneuriale, intérieure. Et c'est aussi un épisode très personnel parce que l'énergie qu'on est en train de vivre en ce moment, elle porte une grande leçon dans mon propre human design, mon rapport aux ressources, au leadership, à l'argent, au pouvoir et à la création d'un mouvement autour de la souveraineté des femmes. J'ai donc eu envie de partager ces réflexions ici dans le podcast parce que je crois que cette réflexion, elle mérite d'être entendue plus largement. Et si vous aimez ce type de format plus vivant, plus direct, plus ancré dans l'énergie du moment, vous pouvez rejoindre le canal Telegram Vibe du moment. Le lien est dans la description de l'épisode. Maintenant, je vous laisse avec cet audio. Il parle d'abondance, de vente sincère, de pouvoir clarifier, de posture d'entrepreneuse et de fondatrice, et de la femme que nous sommes appelés à devenir quand on arrête de construire notre entreprise depuis la peur, le contrôle ou la suradaptation. Bonne écoute et on se retrouve juste après. Salut les filles, je passe par ici pour vous partager la vibe du moment parce que l'énergie collective elle est assez incroyable cette semaine. On est dans le premier jour de cette énergie, donc on y sera pendant à peu près 6 jours. Donc on a le soleil qui emporte 45 et la terre emporte 26. Et c'est une des énergies qui porte le plus le langage entrepreneurial. Parce que cette énergie, c'est vraiment l'entrepreneuriat, la relation à l'argent et la posture de fondatrice. Et donc c'est hyper fort pour nous en ce moment parce que cette météo, elle vient nous parler d'un truc assez précis, c'est l'incarnation de la souveraineté. Et c'est pas la souveraineté comme un joli concept marketing, c'est pas non plus le je veux être libre, indépendante et alignée, mais la souveraineté de le concevoir comme une posture réelle, la manière dont on tient notre autorité, dont on tient nos ressources, notre argent, dont on tient notre entreprise et notre parole, nos offres, nos tarifs, nos clients, nos clientes et notre communauté. Et je trouve ça dingue parce que c'était pas du tout calculé, mais c'est exactement cette semaine que les portes du programme Fondation ouvrent. Et plus je regarde l'énergie du moment, plus je me dis mais oui, c'est une évidence, c'est évident. Parce que ce programme Fondation, c'est exactement ça. C'est dans le programme dans lequel on va aller travailler cette posture de souveraineté dans nos entreprises, sans le travailler juste d'un point de vue que mental ou que stratégique, pas au niveau non plus des stratégies pures et dures avec comment faire plus de contenu, comment mieux vendre ou comment clarifier son offre, mais aller regarder ce qui soutient les stratégies, c'est la femme qui porte ces stratégies, la femme qui tient l'entreprise. Donc aller regarder la fondation de ce qui fait qu'une femme est dans sa posture de fondatrice, de dirigeante, de leader, la femme qui décide, qui vend, qui structure, qui reçoit et qui arrête de porter son entreprise depuis la peur, l'anxiété, le contrôle, la suradaptation. Donc si on revient à la météo du moment là, donc le soleil il représente l'énergie dominante qui est rayonnée collectivement en ce moment. C'est la façon dont on brille, dont on lead, dont on impacte. Et donc là le soleil il est avec cette porte 45. La question collective du moment c'est comment est-ce que je tiens mon autorité autour des ressources, de l'argent, du groupe et du pouvoir. La porte 45 c'est une des portes qui est le plus liée à l'argent dans le human design. Et elle porte le passage de la tyrannie en côté sombre à la générosité. Et quand elle est en expression haute, c'est la reine de l'abondance. Donc c'est une énergie qui s'est rassemblée, qui s'est créée de l'harmonie, qui s'est développée une communauté, une entreprise, un écosystème, qui s'est protégé les ressources,
et faire en sorte que les ressources ne soient pas seulement accumulées, mais qu'elles circulent avec justesse. Ça, c'est quand elle est en fréquence haute. Mais cette porte 45, elle n'est pas là pour tout faire seule. Elle n'est pas là pour porter tout le monde à bout de bras. Elle n'est pas là pour dire moi, j'ai. Et elle est là plutôt pour avoir cette fréquence très puissante de je suis celle qui peut gérer les ressources. Je suis celle qui peut apporter une vision, une structure, une autorité. J'ai quelque chose à transmettre. J'ai quelque chose à mettre au service du groupe. Et c'est clairement une fréquence qui est hyper puissante pour nous en tant qu'entrepreneuses, parce que cette porte, elle nous invite vraiment à regarder notre rapport à la posture de souveraineté, à la posture de fondatrice, à la posture de leader. Et le côté un peu sombre, le côté, la basse fréquence de cette énergie, c'est le contrôle, c'est la tyrannie en fait, c'est le souverain tyran. Donc l'idée, c'est vraiment d'être plus de pouvoir regarder dans nos entreprises, est-ce que on dirige justement depuis le contrôle, depuis la peur de manquer, depuis le besoin de prouver qu'on mérite nos ressources, depuis la peur de pas être choisi, depuis la peur que tout s'effondre si on porte pas tout toute seule à bout de bras, et plutôt de se dire est-ce que je peux tenir l'espace de l'abondance avec intégrité, avec clarté, générosité et responsabilité. Et l'ombre de cette porte 45, là, la basse fréquence, elle peut être subtile parce que c'est pas forcément hyper marqué avec le je veux contrôler tout le monde. Parfois c'est plus discret. Parfois c'est vouloir contrôler les réactions émotionnelles ou les pensées des autres autour de nous. C'est de vouloir contrôler et forcer les résultats. C'est de vouloir contrôler la façon dont notre message, notre offre, nos tarifs sont perçus. Contrôler les autres dans les collaborations, contrôler aussi les réactions de notre communauté et essayer de contrôler par la sécurité, de se mettre en sécurité. Donc, et il y a aussi l'autre côté sombre de cette énergie, c'est croire que dans nos entreprises, on doit tout porter toute seule. On doit tout savoir, tout anticiper, tout produire, tout gérer, tout tenir. La sagesse de cette énergie de la 45, elle vient nous rappeler un truc qui est hyper important, c'est que la vraie prospérité, elle vient pas quand on porte tout toute seule, elle vient quand les ressources circulent dans un écosystème qui est bien guidé. Et ça, c'est la vraie posture de souveraineté. Une souveraine, elle contrôle pas tout, elle structure, elle décide, elle sait déléguer, elle protège le groupe, elle protège les ressources, elle protège le collectif, elle responsabilise les uns et les autres, elle éduque et elle crée des conditions pour que la richesse circule. Et il y a un truc plus personnel que je voulais vous partager par rapport à cette porte 45, c'est que dans mon design à moi, cette porte 45, c'est ce qu'on appelle un pont. Et en Human Design, un pont, c'est une porte qui n'est pas activée dans notre carte de naissance, mais qui vient créer une connexion très importante dans notre design. C'est une énergie qui peut vraiment naturellement soit nous attirer, soit nous challenger, soit venir activer des trucs en nous, parce qu'elle vient en fait relier une circulation d'énergie qu'on n'a pas au naturel dans notre design. Comme si elle venait faire le lien entre deux parties de notre fonctionnement. Tout le monde n'a pas de pont dans son design. Pour certaines personnes, il n'y en a pas. Pour moi, il y en a deux. Et un, c'est la porte 45. Donc, dans mon design, la porte 45, elle vient compléter la porte 21, qui est activée et plusieurs fois dans mon design. Et ensemble, ces deux portes-là, 21 et 45, elles forment un canal, un super pouvoir, qui est souvent associé, qu'on appelle souvent en Human Design classique, le canal de l'argent. Donc, c'est un canal qui est associé à la gestion des ressources, au leadership matériel, à l'argent, au pouvoir, au contrôle, à la capacité de dire c'est ça que je tiens, c'est ça que je protège et c'est ça que je fais circuler. Donc, quand je parle de souveraineté, c'est pas juste un concept marketing, c'est pas un thème que j'ai choisi parce que ça faisait bien et que ça faisait joli sur ma bio Instagram. C'est que pour moi, c'est une vraie leçon de vie. D'apprendre à tenir mon autorité, à gérer mes ressources, à gérer mon argent, à tenir mon argent sans peur, sans contrôle excessif, sans me surresponsabiliser aussi par rapport à l'argent. Apprendre à créer des accords justes, à faire attention à pas confondre pouvoir et domination, ou générosité et sacrifice. Donc c'est pas pour rien que je me sens autant appelée à créer ce mouvement autour de la souveraineté des femmes, parce que cette question de la souveraineté, elle est littéralement écrite dans mon design. Les questions autour de l'argent, du pouvoir, des ressources, du leadership,
de la tribu, de la réciprocité dans la tribu et de la circulation des ressources dans une tribu. Et cette question de la femme qui arrête de porter seule et qui apprend à structurer un écosystème plus juste. C'est exactement ce que je suis en train d'incarner, c'est une de mes grandes leçons de vie et c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre dans mon entreprise, notamment à travers le programme Fondation. Donc dans l'énergie du moment, pour stabiliser cette énergie du soleil là qui est en 45, on a la Terre en porte 26. La Terre, c'est ce qui vient ancrer le soleil. Donc si le soleil est en 45 qui nous parle d'abondance, de ressources, de leadership et de communauté, la porte vient 26, là, elle vient nous dire l'abondance doit être ancrée dans une vente sincère. Et je trouve ça magnifique, cette énergie en ce moment, parce que cette porte 26, c'est une fréquence de vente, de marketing, d'influence, de promotion, mais pas dans le sens manipulation ou dans le côté je vais convaincre les gens à tout prix ou je gonfle ma promesse, je mets plus de trucs, je baisse mes prix pour être choisie. La porte 26, elle porte en fait dans l'énergie le passage de l'intérêt personnel à la sincérité. Donc quand on est en expression haute, c'est la vendeuse d'influence. Et cette énergie, elle vient nous questionner sur un truc, c'est est-ce que quand je vends réellement pour améliorer la vie des personnes? Est-ce que ma promesse est claire? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est tenable? Est-ce que je vends depuis la conviction ou depuis le manque? Est-ce que je vends pour être reconnu, validé, admiré, choisi? Ou est-ce que je vends parce que je sais profondément que mon offre est utile, juste et transformatrice? Et là, on est vraiment au cœur de la question de la relation à l'argent, parce que l'argent vient questionner la sincérité de la promesse, justement. Il vient aussi nous questionner et mettre en lumière peut-être des blocages ou des angles morts avec à quel niveau j'assume la valeur de ce que je vends. Est-ce que je suis capable de nommer cette valeur clairement? Comment je peux parler de mon offre sans me justifier, sans surjustifier? Comment je peux vendre sans me contracter? Et comment je peux me recevoir sans me trahir? Donc quand on est dans l'énergie saine de cette porte 26-là, il n'y a pas de honte dans la vente. On comprend que vendre, c'est transmettre une influence. Et c'est aussi refuser la manipulation. On gonfle pas la promesse, on vend pas depuis la peur ou depuis le manque, on pousse pas les personnes à acheter parce qu'on a besoin d'apaiser notre propre système nerveux et on promet pas une transformation qu'on peut pas tenir. Donc on vend depuis la conviction, la clarté, la justesse. Et l'axe 45-26, il devient hyper entrepreneurial puisque la 45, c'est celle qui tient les ressources et la 26, c'est celle qui sait les faire circuler par la vente sincère. Et ensemble, elle nous demande vraiment, cette énergie-là qui est hyper entrepreneuriale, elle nous demande une purification du pouvoir, un assainissement du pouvoir. La question, c'est pas comment je fais pour gagner plus, mais avec cette énergie-là, ça devient plutôt une question autour de quelle richesse est-ce que je suis capable de tenir sans me contracter, sans me suradapter, sans manipuler et sans me perdre. Et c'est exactement ce qu'on a travaillé pendant l'immersion souveraine. On a beaucoup parlé de relations à l'argent, d'identité financière, de zone de confort financière, de la posture saine à avoir quand on est entrepreneuse et de structure qu'on peut apporter à notre entreprise. Mais au fond, ce qu'on a regardé pendant ces 4 jours d'immersion, c'est ça. C'est la capacité à devenir une femme capable de tenir plus. Que ce soit plus d'argent, plus de responsabilités, plus de puissance, plus de pouvoir, plus de choix, plus de leadership, plus de visibilité, plus de désir, en tout cas, plus de souveraineté. Et être capable de tenir plus comme ça, sans revenir de façon automatique et inconsciente dans nos anciens réflexes, où on va diminuer nos tarifs, on va pas vraiment assumer la promesse de notre offre, donc on va la flouter un petit peu, ou on va se cacher derrière des stratégies pour pas affronter les moments de vente, ou on va rester dans l'attente d'être choisi et validé, et on va construire une entreprise qui repose, qui force parce qu'elle repose uniquement sur notre capacité à porter et à porter toujours plus. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente que Fondation, les portes de Fondation ouvrent dans cette semaine, parce que c'est vraiment une énergie qui nous appelle à ça, qui nous appelle à aller chercher, construire notre souveraineté.
Fondation, c'est la suite naturelle de l'immersion souveraine. Dans Souveraine, l'objectif, c'était d'ouvrir les prises de conscience. Dans Fondation, l'objectif, c'est de reconstruire. La méthodologie du programme, elle repose sur quatre mouvements, 4 piliers, 4 fondations, justement. La première fondation, c'est l'identité fondatrice. On vient travailler la femme qui tient votre entreprise. Son identité financière et entrepreneuriale, sa posture de leader, sa posture de dirigeante, sa vision, sa manière de recevoir, de décider, de tenir son cadre et son autorité. Parce qu'une entreprise ne peut pas se développer durablement au-delà de l'identité de la femme qui la porte. La deuxième fondation, c'est la stratégie souveraine. Là, on vient clarifier la structure, ce qu'on vend, à qui on le vend, à quel tarif, pourquoi c'est juste, et comment notre offre, elle soutient à la fois notre vision, nos clients, notre énergie, notre entreprise et surtout notre rentabilité. On ne recopie pas les stratégies des autres. On met pas en place des stratégies qui nous épuisent. On met pas en place des stratégies qui nous demandent de devenir quelqu'un d'autre. Mais on apprend à se connaître suffisamment bien. On est au clair sur ce qu'on veut, sur la vision qu'on a pour notre entreprise. Et à partir de ça, on est capable de choisir, de décider, de mettre en place une stratégie qui nous permet de diriger notre entreprise avec plus de clarté, plus de simplicité et plus de solidité. Le troisième pilier de fondation, c'est la capacité d'expansion. Parce que vouloir plus, ça suffit pas. Vouloir mettre en place une stratégie alignée à notre façon de fonctionner, ça suffit pas. Il faut aussi pouvoir soutenir ce qu'on veut, soutenir la vision. Donc que ce soit plus d'argent, que ce soit plus de clients, plus de visibilité, plus de responsabilité, plus de décisions, plus d'action. Et souvent, on est dans on a notre vision, on a du désir pour notre vision, mais on n'a pas encore la capacité intérieure de ne pas se contracter quand on est dans la réalité de la construction de notre désir. Donc ça peut être une capacité émotionnelle, ça peut être une capacité mentale, physique, énergétique. C'est tout ce qu'on va travailler dans le troisième pilier de fondation, notre capacité à passer à l'action et à soutenir l'entreprise qu'on a envie de créer. Le quatrième pilier, la quatrième fondation, c'est notre expression. Notre voix by design. C'est la partie où on vient travailler la voix, le message, l'expression, la manière de prendre sa place, de communiquer, de parler d'argent, de mener des conversations qui nous challengent, notamment les conversations financières, et de faire tout ça depuis le fonctionnement naturel de notre voix. Parce que notre entreprise, elle grandit pas juste grâce à ce qu'on sait faire, elle grandit aussi grâce à notre façon d'exprimer ce qu'on sait faire, à la façon dont on ose exprimer ça. Donc c'est tout ce qu'on travaillera dans le programme Fondation, donc les 4 piliers d'une entrepreneuse souveraine, les 4 fondations d'une entrepreneuse souveraine et d'une entreprise rentable. C'est l'identité fondatrice, la stratégie alignée, la capacité d'expansion et l'expression by design. Et cette semaine, avec cet axe, la 45-26, ça devient très concret en fait. Ce travail autour de fondation, ça devient hyper concret dans nos entreprises, où on peut se poser des questions. Est-ce que mon offre, elle améliore vraiment la vie de mes clients? Est-ce que ma promesse, elle est sincère, elle est précise, elle est tenable? Est-ce que mon tarif soutient mon énergie, mes limites, la profondeur du travail que je propose et la transformation que j'apporte à mes clients? Est-ce que je porte tout toute seule ou est-ce que je structure mieux mon entreprise? Et est-ce que j'essaye de rassembler, que ce soit mes clients ou ma communauté, depuis le contrôle, le besoin d'être aimé, le besoin d'appartenance? Ou est-ce que je rassemble depuis ma vision, ma responsabilité et mon envie d'une prospérité partagée? Et surtout, sur la question de l'argent, on peut se poser la question: où est-ce que j'en suis avec l'argent? Est-ce que je le ressens comme une pression qui me force à devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je le perçois comme un amplificateur de ce que je suis venue servir? Ou est-ce que je suis quelque part entre les deux? Où est réglé mon thermostat par rapport à ces questions? Et pour moi, c'est ça la souveraineté, c'est pas juste gagner plus, c'est tenir nos vies et nos entreprises avec plus de vérité. Que ce soit nos ressources, notre autorité, nos décisions, nos tarifs, nos ventes, notre leadership, notre communauté. Apprendre à tenir la richesse qu'on crée et celle qu'on fait circuler.
Donc la phrase que j'ai envie de vous proposer de contempler cette semaine, c'est: «Je n'ai pas besoin de manipuler pour vendre, ni de contrôler pour prospérer. Je peux tenir mon autorité, nommer ma valeur, honorer mes ressources et créer une richesse qui circule avec simplicité et sincérité.» Si vous sentez que c'est le travail que vous avez besoin de faire maintenant, j'ai détaillé tout le contenu du programme Fondation dans le jour 4 de l'immersion souveraine. Donc vous pouvez aller regarder le replay du jour 4 si vous voulez comprendre la structure du programme, la méthodologie, les 4 fondations dont je vous ai parlé aujourd'hui et la manière dont on va travailler ensemble dans le programme Fondation. J'ai aussi envoyé un mail aujourd'hui dans la journée avec tous les détails pour rejoindre l'aventure. Les replays, je vous ai partagé hier la playlist YouTube avec tous les replays. Donc le détail du programme Fondation, c'est dans le jour 4. Et si vous sentez que vous avez envie d'en parler plus directement avec moi, de poser vos questions pour voir si c'est juste pour vous, vous pouvez aussi réserver une session stratégie. L'idée de cette session, c'est on fait un bilan sur votre entreprise, sur votre relation à l'argent, sur votre posture de souveraineté. On regarde là où vous en êtes, là où peut-être ça bloque aujourd'hui. On regarde la direction que vous avez envie de donner à votre entreprise. Et dans tous les cas, vous repartirez pardon, avec plus de clarté. Que vous rejoigniez Fondation cette fois-ci, ou pas tout de suite, ou jamais, dans tous les cas, vous ressortez de cette conversation avec plus de clarté sur la direction que vous allez donner à votre entreprise. La cohorte fondatrice du programme Fondation sera très limitée parce que je veux garder un espace qui soit intime, qui soit profond, qui soit un espace d'échange avec des femmes engagées dans cette reconstruction de leur souveraineté. Donc si vous sentez l'appel, ne restez pas seul avec vos questions. Allez regarder le replay du jour 4. Et si c'est vivant pour vous, vous pouvez réserver votre session stratégie dès maintenant. J'ai essayé de débloquer le maximum de créneaux dans la semaine là, pour pouvoir avoir des conversations avec celles qui se posent des questions sur la pertinence du programme Fondation pour elles maintenant. Parce que voilà, cette énergie du moment, là, elle est là et elle pour nous rappeler très clairement que la souveraineté, ça se pense pas, ça se vit et ça s'incarne. Je vous laisse avec ça. Je vais donc le lien du jour 4, il est au-dessus. Je vous remets le lien pour réserver une session stratégie si ça vous intéresse. Et tous les détails du programme arrivent par mail dans la journée. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. À essayer de tester là cette énergie que vous ressentez en ce moment. Est-ce que vous vous sentez plus dans le contrôle ou plus dans la souveraineté? N'hésitez pas à venir me partager aussi comment vous ressentez cette énergie cette semaine. Je vous embrasse les filles et puis je repasserai vous voir à la prochaine Vibe du moment. Bisous à toutes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous venez donc d'écouter un audio qui, à l'origine, a été enregistré pour mon canal Telegram Vibe du moment. Et si ce format vous parle, je vous invite à rejoindre le canal. Vibe du moment, c'est un espace dans lequel je décrypte la météo énergétique collective du moment. L'idée, c'est que on est toutes traversées par des influences plus grandes que nous. Comme la pleine lune peut nous impacter parfois, certaines énergies collectives viennent activer des thèmes précis dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre posture, dans notre façon de prendre les décisions. Je m'appuie sur le Human Design pour faire ces lectures, mais vous n'avez pas besoin de connaître le Human Design pour écouter. Le but, c'est pas d'apprendre un système. Le but, c'est de mettre des mots sur ce qui se joue dans l'énergie du moment pour mieux comprendre ce que ça vient peut-être réveiller, clarifier ou questionner en nous. Je fais un audio à chaque changement de météo collective. À chaque changement, je partage un audio dans le canal. Donc, si ce type de décryptage vous parle, le lien pour rejoindre Vibe du moment est dans la description de cet épisode et c'est un espace qui est offert. Si l'audio d'aujourd'hui a résonné plus profondément et si vous sentez que cette question de souveraineté, de relation à l'argent, de vente, de posture, de fondatrice et de leadership vous concerne directement, alors je vous invite à aller regarder le replay du jour 4 de l'immersion souveraine. Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode de podcast. Et c'est dans ce jour 4 que je détaille le programme Fondation, la méthodologie, les 4 piliers, le cadre d'accompagnement et la manière dont on va travailler ensemble pour reconstruire une entreprise plus claire, plus stable, plus rentable et plus souveraine. Fondation, ce n'est pas un programme pour empiler une nouvelle stratégie sur une entreprise qui repose déjà sur une identité qui vacille. Fondation, c'est un espace pour revenir à la base, à l'identité de la fondatrice qui porte l'entreprise, à la stratégie souveraine, la stratégie choisie depuis notre propre autorité et pas en fonction des fluctuations du marché.
notre capacité d'expansion, notre capacité à vraiment tenir la vision qu'on a envie de créer, et notre expression by design. Notre capacité à rendre tout ce travail interne visible, cohérent et vendable. Si vous voulez aller plus loin, le meilleur prochain pas, c'est de réserver une session stratégie. Pendant cette session, on fait un bilan sur votre entreprise, sur votre relation à l'argent, votre posture de souveraineté et ce qui a besoin d'être clarifié pour vous maintenant. Vous repartirez avec une vision plus nette de la direction à donner à votre entreprise, que vous rejoignez Fondation cette fois-ci ou pas. Et si vous sentez que Fondation est peut-être l'espace juste pour vous, cette session nous permettra d'en parler, de répondre à vos questions et de voir si votre place dans la cohorte fondatrice est alignée. Tous les liens sont dans la description de l'épisode de l'épisode de podcast que vous venez d'écouter, le replay du jour 4 de l'immersion, le lien pour réserver votre session stratégie, le lien pour rejoindre le canal Telegram Vibe du moment. Une entreprise ne peut pas se développer durablement au-delà de l'identité entrepreneuriale et financière de sa fondatrice. On ne construit pas une entreprise souveraine uniquement en comprenant ce qui bloque. À un moment, il faut aller regarder l'identité, la structure, la posture et la façon de prendre les décisions de la femme qui tient tout ça. Et c'est exactement le travail qu'on va faire dans Fondation. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.